warua. I te ture miro tau aia. Matara i te arapio pio tau whenua i tie. E iau ini e te tahu ono te oropa. Te pi warua atu nei au I tau mautupuna. Mai a tewa. Mai a hotu dia. Cette cérémonie, c'est une cérémonie, on va dire, qui n'est pas traditionnelle. C'est une cérémonie vitale. Ça veut dire qu'avant d'y arriver, la toponymie de la terre devait être annoncée. Donc le nom de la terre et le nom de l'arbre, sa place sur cette terre. Et cette terre a pratiquement un marais. Donc toute chose, on se rend compte petit à petit que tout est sacré. L'homme est l'élément perturbateur dans un premier temps. La nature, elle y était. Et avant de s'adresser à l'arbre, parce qu'on ne va pas couper un morceau de racine, on va demander, on va dire, les fonctions de l'écorce. C'est de s'habiller. Donc on va demander à l'arbre, peux-tu me vêtir? Mais pour me vêtir, j'ai besoin de ta racine. J'ai besoin de travailler avec ta racine pour devenir un vêtement, que je puisse m'habiller avec. Donc il y a la légende de Hinatutuha qui permet, on va dire, de secouer ses graines, faire pousser l'arbre de Ora. Et il y a aussi tout simplement ce respect mutuel qu'il y a eu en permanence à l'époque. Donc la cérémonie, elle dit tout simplement, on s'adresse à l'arbre, et te tumue, te taparu ne yau yau. Donc taparu ne veut pas dire demander. Taparu ne veut pas dire demander, veut dire tout simplement je m'incline avec humilité, s'il te plaît. Peux-tu me donner ton écorce que j'ai besoin de me vêtir? Et ahumai oe yau. Ça c'est une demande. La demande n'a pas été finalisée. Et on va attendre, on va dire 3 jours ou 4 jours après. Et là il y a la pleine lune qui arrive. Et quand la pleine lune arrive, ben, il y a le chant marquisien qui dit bien que l'arbre m'interpelle. Regarde la lune, c'est la pleine lune. Maintenant, viens chercher ta racine, que je puisse me donner, retirer la sève. Et là, l'écorce, elle se retire facilement, tout simplement. Et là, on peut la sectionner. Dans un premier temps, quand je tiens la racine pour le couper, donc il y a 2 façons de le couper. Donc on voit très bien que là c'est le haut et là c'est le bas. Pourquoi? Le couteau est parti dans ce sens et là c'est dans l'autre sens. Mais là où j'ai laissé mon pouce, je ne l'ai pas laissé par hasard. J'ai regardé là où l'eau coule. Ça sera ma saignée. Donc je le coupe et je vais pointer, je vais prendre des repères. Et ici, je vais faire ce tracé que j'aurai besoin de savoir avant de retirer l'écorce. Dès que je retire l'écorce, ben là où j'ai pris mes repères, ben je vais commencer à écarter. Comme ça, yes. Look, that's bien la largeur. Look at the white wing. La largeur, hein? Later you will see it will be like this. Take the video now. Alors la pierre en elle-même représente la terre. À la base, le kiva représente la terre, donc ça veut dire un marais. Donc ça veut dire tout simplement, c'est le socle de la base.
Donc avec le kiva qui est l'enclume, le battoir qui est le ike, narto tereo e nata e ike. Te taa era te ike, te ia mo patore ai roto puiam. Tu je décale sur la gauche pour que tu aies de la poussière. Alors pourquoi on l'applique? Parce que tout simplement, quand on l'applique à chaque fois, c'est pour pouvoir travailler sur un petit espace, quand on le plie, pour pouvoir pousser, on va dire, les fibres à s'écarter encore plus. Donc plus on va le plier et plus on va le frapper pour établir. On sait déjà que la surface, on va dire, à frapper, elle est petite. Par contre, la surface étalable, elle est grande. Alors la finition, c'est qu'à la fin, le tapas est considéré comme un papier. Donc il y a une dernière phase qui sera préparée avec de la poudre de manioc à l'époque. Même aujourd'hui, ça se fait pratiquement aujourd'hui. Donc il y a un petit ingrédient, ils le font, ils étalent dessus et le tapas devient comme du papier. Et on peut même dessiner dessus. Alors il y a le mayoré, il y a le mati, le ficus, il y a aussi le ficus, il y a aussi le outé qu'on appelle le mûrier à papier, donc à peu près ils sont 5. Beaucoup de gens ont essayé plusieurs, il y en a des arbres qu'on ne connaît pas encore, mais les 5 principaux écorces, les 5 principaux plantes, c'est ça.